Donc ça a démarré, c'était joli au début, mais après ça a mal vieilli quoi. Voilà, et à côté il y a un essai là, c'est des carottes avec et après il y a des fruits style poivron et des physalis, et ça a été associé avec du tournesol. Voilà, il y a une ligne de tournesol là, tous les mètres à peu près, et ça fait de l'ombre en fait, c'est une culture associée. Voilà, c'est un essai. C'est l'avantage de mettre des grandes plantes, ça permet de faire de l'ombrage quoi. Et comme le soleil il est un peu violent, la lumière n'est pas trop filtrée, ça fait de l'ombre quoi. Il y a certaines plantes qui aiment bien l'ombre. Ben déjà, j'ai pas beaucoup d'eau, avec des besoins, des grands besoins en fait, quelque part, vu les surfaces. Et du coup, je suis obligé de trouver des combines pour économiser de l'eau et que ça profite aux légumes. Donc il y a binage, paillage, et donc tant qu'il pleut un petit peu, ça passe bien. Mais dès que comme cette année, il n'a pas plu presque depuis le mois de mai, entre mai et septembre, donc avec les techniques et avec un peu d'eau, ça n'a pas suffi pour avoir des récoltes conséquentes. Voilà. Donc là, ça a souffert et du coup, ça s'est vu sur les rendements, quoi. Et du coup, comme l'an dernier, il y avait eu cette expérience, j'ai cherché de l'eau, j'ai fait 2 forages, j'ai pas trouvé d'eau. Ah, t'as fait des forages ici? Ouais, voilà. Donc ça a coûté 4000 € et il n'y a pas eu d'eau. Voilà. Donc j'ai, Et comment t'as cherché l'eau? avec des sourciers, plusieurs sourciers, ils m'ont trouvé les mêmes endroits. Donc après j'ai commandé une foreuse, une entreprise, et ils sont descendus à 80 mètres le premier. Et il n'y a pas eu d'eau. On est descendu sous le niveau de la rivière là à côté. Et après on a refait un autre de 20 mètres et on a trouvé des nappes, enfin des rivières souterraines mais qui étaient à sec. Voilà. Et du coup ici les techniques que j'avais avant, quand il pleuvait un peu, ça arrivait à passer, là ça marche quasiment plus quoi. Donc je peux plus trop compter sur cette façon de faire. Et il me faut me rapprocher des techniques maraîchères, c'est-à-dire avec un apport d'eau conséquent quoi. Voilà. Et à quoi tu attribues ça? Et bien c'est le climat qui change quoi. Enfin, depuis 10 ans, moi je vois de plus en le sec qui augmente, les saisons un peu qui se décalent et on ne peut plus trop compter sur les réserves d'eau du sol et sur la pluviométrie quoi. Voilà. Alors qu'avant j'arrivais à faire des cultures en plein champ relativement facilement, là ça c'est pas beaucoup quoi. Et là, tu vois vraiment les changements depuis ces dernières Et années? oui, depuis 10 ans là, avant j'avais avec mon puits là qui fait 250 litres à l'heure, j'arrivais à faire jusqu'à 1,5 hectare de culture en légumes plein champ. Et là j'ai du mal à faire 3000 mètres carrés. Voilà. Donc là il y a des cultures qui demandent pas trop d'eau, c'est les tomates sur paille. Voilà. Ah, voilà. Les courgettes elles arrivent à passer un peu comme ça aussi. Et après par contre la poireau épané, c'est des cultures qui aiment bien boire. Donc eux ils sont assez bien soignés en eau. Et du coup j'ai pas d'eau disponible trop pour faire d'autres cultures. Voilà. Parce que là il y a vraiment de la paille. Et du coup après ça se retrouve au niveau du sol et ça nourrit le sol après. Voilà. Et ça le protège et ça protège les tomates du mildiou aussi. Là cette année je l'ai mis carrément avant de planter. J'ai déroulé ma paille, j'ai mis partout et j'ai planté à travers. Du coup j'ai gagné du temps sur le travail énormément quoi. Et ça me permet aussi que s'il fait pas beau, ça peut attendre avant de planter, ça bouge pas, le terrain ne s'abîme pas quoi. Voilà. Et cette partie là je l'ai fait, les courgettes et les haricots là je l'ai fait assez tardivement, j'ai fait en août il me semble, travaillé à l'âne 100%. Et j'ai planté donc, enfin j'ai semé dans le sec, en ouvrant une raie, en arrosant dedans, en mettant les graines en recouvrant de terre fine là, sèche. Et donc ça a marché, au niveau du semis ça a marché, mais au niveau des haricots, le temps qu'ils faisaient, ils ont avorté en pagaille et du coup j'aurais quasiment pas de récolte. Donc c'est le semis tardif de haricots grains, il n'est pas bon. Enfin, à ce moment il n'est pas bon quoi. Là il y a un engrais vert sur cette partie là. Et là il y a des lignes de salade chicorée en semi-direct.
Donc on voit, il y a eu un binage sur la ligne, un entre les lignes, à la même. Et voilà, donc il y a une densité pour un semi-direct qui n'est pas énorme, quoi. Donc là il me reste un binage sur la ligne. Et bon, s'il y avait une pluie, ça serait pas mal. Voilà, et du coup ça me fera de la salade, ça, pour après Noël. Voilà, puisqu'elle Après Noël. elle craint pas le froid. Ah oui, d'accord. Voilà. Et le même semis en conditions maraîchères, elles sont déjà comme ça, quoi. Si la graine donc on a semée arrive à s'en sortir, elle a peu de concurrence, donc il n'y a pas tant d'herbe que ça, quoi. C'est le bon côté, quoi. Avec un binage bien fait, on arrive à gérer l'herbe. Par contre, on est souvent en retard et on n'a pas des gros rendements. Mais on a des plantes aussi qui sont très très solides. Le mesclun de chicorée, il arrive à conserver 3 semaines au frigo. Parce que les cellules sont serrées, c'est pas de la gonflette par rapport à de la serre. Donc il y a une qualité, on retrouve une qualité unique, quoi. Après, bon, le coût de revient, il est un peu des fois démesuré, mais c'est c'est autre chose, quoi. Il y a un autre goût, une autre qualité, une autre conservation. Voilà. Et puis c'est des techniques, enfin, quand on n'a pas les moyens, on essaye de faire avec ce qu'on a, quoi. Donc voilà. Donc ça c'est une parcelle de terre qui est douce, quoi. Et Douce. c'est-à-dire elle est très facile à travailler, elle est très fine. Et donc là j'ai fait, je suis allé jusqu'à faire 3 cultures à la suite, quoi, 3 années de culture. Mais après je me fais, même si je mets du fumier, que tout va bien, quoi, je me fais un peu envahir par l'herbe, notamment les semis, quoi. Du coup là je vais la remettre en prairie. Donc là c'était prêt avant, j'ai semé du régras, donc il y a un mois par là. Là je viens de le faire. Et là il reste un peu du pané, tout ça. Dès que j'ai fini la récolte, je travaille. Et je mets une prairie et je la fais se reposer pour repartir sur des bonnes bases, quoi. Mais comme on les sollicite pas mal, les terres, au bout d'un moment c'est bien d'arrêter, quoi, de les mettre au repos. Et du coup on s'y retrouve un peu mieux après, quoi. Ça c'est la déclaration de la PAC là, avec la photo aérienne. Ah oui, d'accord. Donc tous les ans il y a une photo dessus avec les parcelles. Donc ça permet de mettre les rotations en place. Voilà, donc nous on est ici là, sur la ferme. Et la ferme elle fait tout ça là, avec là du bois. Voilà, après les travaux je les enregistre sur le calendrier lunaire. Voilà, donc je marque ce que je fais en gros, quoi. Voilà. Cette année je vais marquer. Voilà, les travaux sont marqués là. Tac. Voilà, bon, je me sers du calendrier pour faire mes dates, notamment date de semis, date de récolte pour les trucs fragiles, petits marrons, patates, tout ça. Voilà, donc c'est un peu mon guide, ça, avec le climat, le temps qu'il fait. Voilà, sur les pommes de terre, donc il y a les différentes variétés que j'ai semées en crucifère. Après en carotte, bon là, comme il n'a pas plu, il n'y en a pas du tout. Et les salades, les différentes variétés de salades qui servent à faire le mesclun après. Voilà. Donc comme ça, j'arrive à savoir à peu près les variétés que j'ai mis et ça me permet de les tracer, quoi. Comme ça, après, quand on discute avec le groupe de la MAP, j'arrive à avoir des billes pour la discussion, savoir combien ils ont eu, savoir combien il me faut leur donner, tout ça, quoi. Voilà. Et au début, donc j'avais quand même des jardins plus petits, quoi. Et j'ai fait un développement en surface et j'ai pas été suivi ni par l'eau ni par le climat, quoi. Donc là je suis en train de trouver un équilibre qui soit un peu réaliste pour pas gratter pour rien, quoi. Voilà. Du coup je trouvais les meilleurs compromis pour travailler moins et gagner plus. Voilà. C'est vrai que je suis un peu à la limite en travail. Entre tout, ça fait beaucoup de. Je ne peux pas travailler plus et même il faudrait que je travaille un peu moins, quoi. Donc maintenant, il faut régler tout pour que ça soit mieux, quoi, plus efficace. Voilà. Donc en fait, quand je faisais que le marché, à la limite des mauvaises récoltes, c'était pas très très gênant.
Mais là maintenant je fonctionne pas mal en AMAP. Donc là, pas remplir les paniers, c'est quand même pas une solution, quoi. Donc là je mets des moyens, je cherche des moyens pour arriver à produire plus quand même. Voilà, pour garantir un minimum de production. À ce moment-là, mon voisin m'a proposé un jardin avec un puits. Et cette année, je l'ai attaqué voilà, avec un loyer. Et donc on a commencé. Son puits s'est tari là, au mois de septembre. Et du coup, on a mis en service un autre puits. Maintenant, il y a 2 puits pour une petite surface de 1000-1500 mètres carrés. Et du coup, ça m'a permis de cultiver un peu mieux et de soigner un peu plus l'irrigation et d'avoir des récoltes. Voilà, nous irons le voir après. Voilà, donc là il y a un jardin, ça va de là jusqu'aux courgettes là. Ah ouais. Voilà, et après il y a ce morceau là en plus pour l'an prochain. Il y a un puits là et un puits là-bas au fond, avec un moteur électrique. Ah. Donc j'ai fait les premières cultures à 80 cm d'écartement. Et après, pour certaines, j'ai rajouté une ligne encore entre les deux, quoi. Voilà, notamment les navets au milieu des poireaux, les radis noirs entre les fenouils et les blettes. Et voilà, donc là il me reste à mettre des choux fleurs entre les trous, encore une fois, et éventuellement de la salade d'hiver. Voilà. Il y a, ouais, donc là il y a des radis noirs en intercalé, des navets radis noirs, là des salades chicorée, les mêmes qu'on a vues à la ferme là, en sec là. Voilà. Ah oui. Semi-direct. Voilà, c'est la même technique en semi-direct, mais là c'est avec de l'eau et de la bonne terre et bon, le binage. Et voilà, donc il y a quand même un peu d'avance, quoi, un peu beaucoup même. Tac. Voilà. J'ai manqué d'eau à un moment donné, quoi. Et sinon, d'après le voisin, en saison comme ça, avec demi-heure ça passe, quoi. Mais là, ça a séché, on est tombé en panne d'eau. Après, il y avait un problème, ça débitait pas bien, quoi. Donc là, il me faut rattraper un peu. J'ai de la terre sèche en profondeur, quoi. Un semis de carottes qui marche presque tout seul. Et la différence avec celui-là, il y a la variété, mais il y a le volume d'arrosage. Celui-là était quand même mieux arrosé que celui-là. Et ça a été coupé au couteau, il y en a 2 fois plus. Et en gros, il y a 2 arrosages par semaine en goutte à goutte. Et en principe, il y a toujours un binage avant ou après, mais il y a le binage qui est en fonction. Et après, au bout d'un moment, ça marche sans biner. Quand le sol il est couvert, déjà c'est impossible à biner, puis ça reste propre, la terre elle reste aérée, quoi. Il n'y a pas besoin de décrouter, quoi. Voilà. Là, bon, ça c'est pas le plus petit d'ici, le plus gros d'ici, mais ce qu'on avait là-bas avec 100 radis noirs, là on les a déjà. Voilà, donc, voilà, là les haricots ils montent à graines, donc j'aurai ma semence. Mais ils ont bien donné là. Ouais, ils ont donné, j'avais 15 kilos par jour pendant plusieurs mois. Et là je vais mettre des choux entre. Voilà, et je ramasserai la graine. Ah oui. Et là ça va, après donc les choux ils vont faire pour le printemps. Tout ça doucement ça va être récolté, s'éteindre. Et les nouvelles cultures je les ferai là. Et après là on grattera la terre, on mettra le fumier. Et ça prendra la relève.